Bonjour, bienvenue à Yaoundé, c'est la capitale gabonaise. Vous l'avez compris, c'est l'instant revue de presse du Canal 2 international. Eh bien, je vous accueille dans la cité capitale, justement le cœur enflammé de joie, comme à l'accoutumée, à la veille de Noël 2019. Eux, ils formaient une équipe pour tuer, mais mal leur en a pris. Eh bien, le rationnel a découvert leur poteau rose. L'histoire de sorcellerie qui est rapportée par le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune, édition de ce jour. Eh bien, elle est loin d'être imaginaire. Tenez, 5 enfants et 2 femmes dans une association de malfaiteurs pratiquaient depuis des lustres la sorcellerie du côté de Campo dans le département de l'Océan, région du Sud Cameroun. Eh bien, lieu de prédilection, l'école publique locale, l'église catholique et les forces de sécurité, justement, les ont approchés et ils sont entre les mains, d'une part, de la justice et d'autre part, entre les mains de l'église catholique localement implantée. En tout cas, c'est une histoire qui est portée ce matin par le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, dont la une principale se rapporte justement à ce texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat, pour parler de la une principale du journal. Ce matin, il s'agit de la décentralisation qui sera un peu plus accélérée à l'orée justement de l'élection du double scrutin du 9 février 2020 au Cameroun. Et demain, les élus locaux, avec la première expérience du texte portant code général de la décentralisation, les maires de 2020 auront beaucoup d'argent à gérer en vertu justement des avantages et autres lieux qui ont été accordés par la loi qui a donc été adoptée et qui est en attente de promulgation par le président de la République. Beaucoup d'argent en lorgnant bien entendu au-dessus de leur tête pour parler justement des maires qui vont devoir gérer un peu plus d'argent que par le passé, mais ils devraient le faire bien entendu en évitant ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun l'épervier, du nom de cette opération ainsi baptisée par la presse gabonaise, qui très souvent traque donc un certain nombre de mauvais gestionnaires de la fortune publique. L'épervier est également dans la perspective des élections à venir. Eh bien, il s'insurge cependant contre ceux qui veulent faire porter le prix de la disqualification de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, pour la Tanganji, le ministre camerounais en charge de l'administration territoriale. Selon le journal, le parti historique paye ainsi le prix de sa désunion, laquelle couvre depuis des lustres. En tout cas, le parti serait divisé depuis beaucoup d'années maintenant. Il ne faut donc pas faire porter ce chapeau-là au ministre pour la Tanganji en charge de l'administration territoriale. D'ailleurs, rappelle le journal, par le passé, des accusations ont été portées contre Jean Kouete, du nom du secrétaire général du comité central du RDPC. Et aujourd'hui, c'est le tour du Minat. Réalité, le Pongware Kindi est également en cause. Il convoque le même signal et le même sujet. D'ailleurs, c'est au sommet de une du journal ce matin. Eh bien, on lit aisément que l'Union des populations du Cameroun, eh bien, là où ces listes ont été admises, les candidats ne vont plus compétir. Une décision faite état du boycott du double scrutin du 9 février 2020 par l'Union des populations du Cameroun, et en accusant en protestation justement des décisions qui ont été prises par la justice camerounaise d'une part et d'autre part par le Conseil constitutionnel. Et au cas de réalité de Pongware qui dit ce matin une sommation, celle de sursoir à davantage déranger le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Laissez Vondo Ayou le tranquille. Il ne demande qu'à travailler en paix, s'exclame donc le journal Réalité ce matin, qui justifie ainsi pour condamner une espèce de cabale selon laquelle une bande organisée serait à pied d'œuvre pour ternir l'image du si proche collaborateur du président de la République, qui est donc ainsi reconnu par le journal comme étant à la fois loyal, travailleur et surtout respectueux des institutions de la République. Un autre personnage qui est mis en exergue par la presse ce matin, précisément par le journal, on va le voir en une principale, c'est Théophile Kouendje qui fait donc l'objet de la une principale du journal Censure, et pour cause, il était une nouvelle fois à Banganté, du nom de la capitale du département d'Indé, dans la région de l'Ouest Cameroun, cela aux côtés du préfet d'Indé, justement pour encourager l'école, l'éducation et la formation. Mais avant lui, toujours dans la région de l'Ouest Cameroun, Ouest Eco en kiosque ce matin rappelle qu'il y a eu, comme depuis 8 ans d'ailleurs, l'arbre de Noël dans le département de Haut-Plateau. Le couple Fongang, comme Bernard Fongang, a donc récidivé en remettant à plus de 300 enfants à l'occasion nouveau-nés des cadeaux en guise de cadeaux de Noël d'une part, et d'autre part en faisant don
aux déplacés internes, parce qu'il y en a également dans le département du Ndé, dans le département de Haut-Plateau, et précisément à Batié, où s'est donc déroulé cet arbre de Noël. Eh bien, il y a aussi des déplacés internes de la crise sociopolitique que le Cameroun traverse en ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, qui résident donc du côté de Batié. Et la cérémonie s'est déroulée avec l'onction de l'épouse du gouverneur de la région de l'ouest Cameroun, j'ai nommé Madame Awa Fonka. Paysan Info également en kiosque ce jour s'inscrit dans la même logique avec la rentrée et la récente clôture donc des activités du CERAC, c'est le cercle des amis du Cameroun, par les bons soins de la première dame camerounaise Chantal Biya, qui en est d'ailleurs la présidente fondatrice, celle de cette organisation humanitaire qui a déjà fait ses preuves aussi bien au Cameroun qu'en Afrique, bien entendu dans l'intérêt des humains. Afrique Performance est aussi en kiosque ce jour, et il nous amène non pas en Italie mais du côté de la Côte d'Ivoire et Abidjan en particulier, où vient donc de séjourner le président français Emmanuel Macron. Et bien comme le président français, le journal indique ce matin que celui-ci a donné lieu à ce que les masques tombent à propos des intérêts qui comptent pour la France et rien d'autre. Même l'adoption de l'éco en termes de lieu, en termes donc de monnaie, en lieu et place du franc CFA, n'y peut rien. L'axe monétaire reste simplement favorable à Paris, la capitale française, qui paye, et Paris d'ailleurs, sur l'Afrique, question de se nourrir. Voilà l'information qui est portée par Afrique Performance, édition de ce jour. Le jour du jour cherche justement à mieux comprendre quels sont les contours de l'éco, du nom de cette nouvelle monnaie dans l'Afrique de l'Ouest, cette sous-région qui a donc adopté à travers ses 8 membres cette nouvelle monnaie qui pourrait rentrer en application dans les prochains jours. Eh bien, le jour ce matin semble donc vouloir comprendre quels en sont les principaux contours en termes de mutation monétaire. Les experts l'analysent ce matin à la veille de Noël avec des avis divergents tantôt et parfois complémentaires. Mais pour l'essentiel, c'est une avancée, au moins sur le plan psychologique, du moment où le CFA, colonie française d'Afrique, fait partie des vestiges de l'impérialisme français sur le continent africain, qui est considéré d'ailleurs comme étant l'autre source des malheurs du continent africain. Un continent qui a d'ailleurs misé sur la science et l'enseignement supérieur pour s'émanciper désormais. Et au Cameroun, pour parler du pays de Paul Biya, l'heure est donc au recrutement dans les universités publiques, les universités d'État. Passé les premières retenues, eh bien, il reste à gérer la grève des doctorants indignés, ainsi baptisés par eux-mêmes. Au finish, à prendre du journal Le Quotidien de ce matin, eh bien, la République a décidé de rallonger la liste. C'est ainsi que 60 manifestants au moins feraient partie finalement de la liste des recrues. C'est donc l'information qui est portée en deuxième une du Quotidien Bleu, édition de ce jour. À présent, votre attention relativement à cette information qui ne va pas plaire surtout à nos mères, filles et épouses, en tout cas aux dames. Elle alimente la une principale de ce journal Allo Police à la veille de Noël. C'est donc une prophétesse qui est donc nommée Christ Tamaya qui dit ce que vous lisez en une principale, et elle diffère un plaidoyer pour que son président de la République légalise la polygamie. En tout cas, l'information est portée par ce journal et vous avez bien lu la une principale. Et avec elle, revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour à la veille de Noël, Stop F1. Bien entendu, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi et nous allons repartir du côté de Douala pour la suite de l'antenne, et on espère retrouver immédiatement Marc Tiptio pour la suite et la fin de la revue de presse. C'est donc à vous. Ce matin, la plupart des journaux étant en congé, effectivement, le magazine s'appelle Valeurs ajoutées. Valeurs ajoutées, c'est le magazine des entreprises qui nous parle ce jour de la situation économique en République centrafricaine, le pays qui traverse de graves crises depuis plusieurs années, mais seulement sur place, de nombreuses entreprises se battent au quotidien pour tenir la dragée haute à ces rebelles qui sèment la terreur dans le pays depuis de nombreux mois, effectivement. Et parmi ces hommes, ces entrepreneurs qui se battent au quotidien pour maintenir la dragée haute, il y a Évariste Dignito. Évariste
Baptiste Dignito qui tient une entreprise qui s'appelle Semence BTP, basée donc en République centrafricaine. Et passionné des BTP, l'homme d'affaires comme un phénix fait renaître des cendres de la crise militaro-politique a connu la RCA, son entreprise. Le grand entrepreneur est en revenu sur cette période triste, l'impact même imposé par ce conflit et les efforts consentis qui lui ont permis de remonter la pente et d'hisser sa société au rang des premiers dans son secteur d'activité sur le sol centrafricain. Le portrait de l'homme et même le déroulement de ses activités en République centrafricaine dans le journal Valeurs ajoutées en kiosque aujourd'hui, et un terme qui fait généralement peur aux entreprises, la faillite. La faillite est donc décryptée également dans le journal Valeurs ajoutées ce jour, une notion redoutée pour tout investisseur impliquant de lourdes conséquences entre cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire. Les procédures sont inquiétantes et peuvent donner du tournis à certains entrepreneurs. Cette situation intenable impose un arrêt qui laisse entrevoir les difficultés auxquelles sont confrontées parfois des entreprises. Il est donc question dans la trame de l'interview dans le journal Valeurs ajoutées pour l'expert Maître Konaté de définir les contours relevant des obstacles sur le plan managérial pouvant conduire une entreprise à faire faillite et par la suite une ébauche de recommandations élaborées. Dans ce domaine, on apprend par exemple de lui que les règles de la gestion sont modernes ou ne le sont pas. On ne peut mélanger sa poche avec la comptabilité d'une entreprise. Ce sont des choses à éviter justement pour ne pas risquer de tomber en pleine faillite. C'est une interview réalisée par Tommy Tamo dans le magazine Valeurs ajoutées en kiosque ce jour. Également, la face cachée d'une femme, Laure Titsol, c'est ainsi qu'elle s'appelle, est également la une de ce magazine. Elle est belle, jolie et sexy, écrit le journal, et donne des conseils justement aux jeunes qui veulent se lancer qui veulent embrasser une carrière dans l'audiovisuel. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un métier dont la réussite, comme pour tous les autres, dépend de l'amour pour son travail, dit-elle. Il faut aimer et se donner les moyens de se faire un nom en travaillant. Patience et persévérance, honnêteté et travail, conseille-t-elle dans le journal Valeurs ajoutées, le magazine Valeurs ajoutées, qui est en kiosque ce mardi, et c'est d'ailleurs le seul que nous avons eu pour ce mardi pour la revue de presse ici à Douala. Allez, on va le dire, elles ne sont pas grandes, mais suffisamment colorées justement pour planter le décor afin d'accueillir en ce 24 décembre l'Emmanuel, le tout petit Jésus qui va naître justement dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et je m'en vais porter ces lunettes justement, oui, pour agrémenter davantage le décor. Oui, c'est très joli comme ça, oui, ça nous rappelle qu'on est dans la fête. Donc demain, ce sera donc le 25 décembre. Mais en attendant, on va souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui ont un an de plus, à l'instar des jumeaux Victor Patrice Dibobo et Mirabelle Patricia Nier, qui ont un an de plus aujourd'hui. Et le partage du gâteau se fera donc du côté de PK8, ici même à Douala. Permettez-moi de vous dire bonjour et ravissante encore ce matin. Merci. Bonjour aussi à Maké Tipkio. Ils auront compris qu'on a pris un petit retard. On s'en excuse d'ailleurs. C'était justement pour des motifs indépendants de votre volonté. Regardez Maké Tipkio. C'est déjà la fête. Il est aux couleurs de Papa Noël. C'est le Papa Noël pour des enfants qui espèrent avoir beaucoup de cadeaux. L'actualité aussi, c'est la première dame qui va donc tout à l'heure, je crois à partir de 10h, procéder à cet arbre de Noël. Mais vivement, vous aussi, vous avez pensé à quoi comme cadeau pour les enfants cette année? Mais écoutez, vous en tant que Père Noël. Oui, je crois qu'il y a quelques jours déjà, je fais partie d'une petite association qui s'appelle le groupe des amis dynamiques, qui a pensé aux orphelins il y a quelques jours. Nous étions dans un orphelinat le week-end. Oui. Précisément, nous avons rencontré quelques enfants à qui nous avons remis. C'est très très beau. Donc, nous avons remis quelques présents. Nous avons pensé justement à ces enfants qui vivent parfois dans des conditions un peu difficiles. Ils ont été abandonnés, ils ont perdu des parents et autres. Oui. Voilà, je crois que c'était notre façon à nous de faire le Père Noël, quoi, c'est-à-dire de penser à eux pendant cette période de fête. Et puis, c'est ce que nous recommandons pour tous. D'ailleurs, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. On a souvent l'habitude de le dire. Il faut penser aux autres, il faut partager, même si on n'en a pas parfois. Naturellement, il y a toujours quelque chose à donner. Parfois, les gens ont juste besoin de vous voir sourire pour se rendre à l'évidence de ce que la vie vaut la peine d'être vécue. Et la vie est un cadeau. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, parce que c'est un mois, évidemment, qui met en évidence ou en lumière le partage. Il faut donner. Voilà. Alors, il faut donner, c'est Noël. Après, moi, je pense que n'attendons pas
la fête de Noël pour faire un cadeau, et un an après, si on va vers les enfants nécessiteux, il faut le faire tout le temps. Ça ne sert à rien de se tromper soi-même et se dire, allez, sac de riz, huile, non, oui, on va le faire, il faut le faire. Mais il faudrait vous demander comment est-ce qu'ils vivent le reste des 364 jours, si on en compte 65. C'est hyper important. Ne faites pas des actes de charité juste pour le buzz. Non, il y en a qui ont la main sur le cœur, que réellement ce cœur batte pour ses enfants. Et à côté, quand même, pour rester dans l'actualité, on n'a pas eu les journaux aujourd'hui, ça peut arriver. Hein, eux aussi, ils ont besoin d'un petit repos. Mais il y a cette installation des nouveaux responsables de l'armée, à Yaoundé comme à Douala. D'ailleurs, pour ceux qui prendront l'embranchement de Bonanjo Patricia, on aura des petits soucis de circulation au niveau de la place de l'abbé Sequet, puisqu'il y a une cérémonie militaire qui est donc dédiée à l'installation de nouveaux acteurs. Et ça me permet de parler de la sécurité du côté de Yaoundé, du ministère et autres. On est en train de renforcer la sécurité pour que les Camerounais puissent bien passer ces fêtes. Et par exemple, sécurité, c'est assez délicat ces temps-ci. Il faut rester vigilant, Mike. Oui, mais absolument. On l'a prescrit ici il y a quelques jours. Cette vigilance-là, justement, je vais enlever mes lunettes. Oui, voilà. Cette vigilance-là, justement, pour tous nos concitoyens, c'est devenu extrêmement compliqué. Vous faites agresser dans des taxis, sur des motos et bien d'autres. Vous savez, c'est une période qui est parfois favorable à ceux-là qui ont choisi pour métier, justement, de mettre à mal leurs compatriotes. Et justement, on ne va jamais le rappeler assez, mais rester toujours très vigilant, surtout pour les petits-enfants et autres, pouvoir les contrôler et autres. On en a déjà reçu des cris d'alerte des enfants qui sont perdus de vue, qui sont égarés depuis quelque temps et autres, parfois qui ont été enlevés et autres, et puis des agressions nocturnes et bien d'autres. Je crois qu'il faut rester extrêmement vigilant et c'est peut-être le lieu également de dire bon courage à nos forces de défense et de sécurité, notre force de maintien de l'ordre qui se battent au quotidien justement pour maintenir cette sécurité-là. Et à côté de la sécurité, il y a la circulation qui est devenue extrêmement compliquée, difficile, dans une ville comme Douala où il faut ça invite encore les forces de l'ordre, la police et autres, à redoubler d'efforts justement, de travailler davantage pour éviter et pour permettre justement aux populations de se mouvoir le plus aisément possible. Donc c'est un moment extrêmement difficile, compliqué. Depuis quelques jours, on a observé. Et puis, à partir de ce soir, ce sera encore plus difficile. Je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de patience aussi et tout dans la circulation et autres pour pouvoir avancer. Et pour la sécurité, on l'a rappelé, on le rappellera jamais assez. Rester prudent, contrôler les enfants et autres des sorties nocturnes et autres. Peut-être parfois, il faut les limiter, mais pourquoi pas. Mais s'il ne faut pas les limiter, il faut accompagner peut-être les enfants. Et tout, pour qu'on évite des choses du genre, le lendemain, on ne retrouve pas tel enfant, ou alors on a eu un accident à tel endroit, on a été une personne qui a été agressée et tout. Il faut éviter tout cela. Je crois qu'on peut le faire, les parents peuvent arranger tout ça, mais les adultes également ne sont pas à l'abri de ce qu'on disait tout à l'heure, mais simplement rester prudent, éviter parfois des lieux à très forte concentration. On en appelle d'ailleurs avec ça, on peut passer des fêtes sans avoir pleuré le lendemain. C'est clair. On invite également les automobilistes à plus de responsabilités. Il faut être conscient parce que lorsqu'on transporte des personnes, c'est des vies qui sont engagées. Il faut être vraiment, vraiment prudent par ces temps. Et on va encore saluer cette très belle initiative, j'allais dire, du ministère des Transports qui invite donc monsieur tout le monde, les usagers de la route et davantage les automobilistes à plus justement de prudence. Et à vous, il y a pas mal de personnes qui ont vu leur compte électronique être vidé, naturellement, par ces temps, parce que tout le monde veut bien fêter. Et bonjour l'arnaque, de toute évidence, il faut être prudent. C'est bien de l'évoquer, c'est des questions d'actualité et on parle d'automobilisme. Moi, je vais dire, les bensikineurs, vraiment, les gars, je ne sais pas si vous avez des crédits de vie. Genre, vous savez que si vous mourrez maintenant, vous avez une autre vie dehors. Attention les gars, arrêtons un peu ça, c'est pas bien. Et ce qui est dommage, c'est que plus il y a de l'embouteillage, plus on veut aller vite pour attraper un certain temps. Non, vraiment, de mes yeux, la semaine dernière, j'ai vu deux accidents. J'ai pas envie de dire cadavres sur le macadam. Ce n'est pas... Ces personnes qui sortent de chez eux n'avaient pas prévu ça. Donc, à vous d'être... Et même les passagers, vous qui laissez les gars faire le rallye après avoir consommé un, deux trucs, c'est pas tous, mais la plupart, souvent, sont emportés. Voilà. Moto, donc, évitez, c'est vous qui êtes garant de vos vies. Et quand vous êtes derrière une moto, à 2, 3,
Sachez que si on est au sol, c'est pas comme dans un véhicule, il n'y a pas de protection. Bon, on est rendu à 7h passé de 23 minutes, 1 heure de moins en heure GMT. On va rappeler qu'il ne s'agit pas de vous faire un procès ce matin, chers téléspectateurs, mais de vous inviter tout simplement à être plus prudents pour davantage passer de très très belles fêtes. On va rappeler qu'aujourd'hui, nous célébrons les Adèles, on célèbre également les Adam et bien sûr les Delphins. Là, c'est un prénom assez rare, Delphin. Prénom masculin. Delphin, non, je n'en connais pas. Adèle, c'est facile. Adèle, oui, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. On commencera par une aînée très célèbre dans le métier, naturellement. Oui, Adèle, plusieurs autres Adèles qui nous regardent certainement ce matin. Je leur dis bonjour. Alors, Parole d'homme, c'est la dernière. Le programme prévoit quoi? On parlera peut-être d'ici la fin de cette journée de l'invité, mais après il faut dire que c'est la fin d'année. Ils sont tous, la plupart, pris, que ce soit sur le plan politique, économique. Et nous, on vous demande une dernière chose, Michael Tipkio, comment, parce que demain vous ne serez pas là, jour férié oblige, il n'y aura pas de journaux, même pas des magazines. Vous célébrerez votre Noël comment demain? Écoutez, on va faire le culte du matin d'abord. De la nuit, cette nuit ou alors cette nuit d'abord, et puis celle de demain certainement, et la suite on avisera. Allez, la messe de la nuit, la messe du matin, merci encore à vous d'avoir accepté cette opération avec Justin Pierre Essonneau. Justin Pierre Essonneau, il y a un journal qui avait un titre que vous n'avez pas lu pour les femmes. Fidélité n'est pas un péché. C'est une femme qui l'a dit. Merci pour cette note d'humour. Bon, bonne année. Non, joyeux Noël à vous, Justin Pierre Essonneau, Léo Dambou et tous les autres du côté d'Yaoundé. Moi, je voudrais saluer aussi ceux-là qui ont été patients. À un moment donné, ils ont pensé qu'on n'était pas là. Non, nous sommes là. Je pense à James Ava et puis sa tendre épouse Ebenye Loka, Françoise, Madame Ava, ainsi que toutes les personnes qui voudraient donc célébrer Noël avec nous, avec les autres. C'est important. On va peut-être aller à la transition, Patricia Lola aussi, parce que derrière, il y a pas mal de choses à découvrir. D'abord, faire plaisir à nos partenaires.